Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre webinaire sera axé sur les dictionnaires d'écriture. Il est possible dans Bob 50 de paramétrer des dictionnaires d'écriture pour des factures d'achat, de vente, pour des financiers et des opérations diverses. Il y a deux options pour créer un dictionnaire. Donc la première option, c'est à partir de l'encodage d'une facture ou d'une opération diverse. Dans notre cas, nous avons sélectionné une facture d'achat. Alors, nous avons choisi de prendre le fournisseur Proximus parce que voilà, on sait que c'est une facture récurrente à encoder tous les mois de la même manière. Alors, pour sauvegarder ces lignes d'imputation dans notre dictionnaire, il suffit de cliquer dans les lignes d'imputation et d'aller en bas de la fenêtre. Vous voyez qu'il y a deux flèches bleues. Il faut se positionner sur la deuxième flèche bleue, donc celle qui va vers la droite, exportation. On peut nommer notre dictionnaire, donc ici, dans mon cas, je vais le noter Proximus. Et on peut également renseigner une remarque spécifique. Dans mon cas, je vais mettre facture téléphonique. OK. Donc voilà, notre dictionnaire est sauvegardé. Pour accéder à celui-ci, soit nous restons dans la fenêtre de la gestion des encodages. Dans la colonne de droite, nous voyons qu'il y a dictionnaire. Voilà, on y accède directement. Ou alors, encore un autre chemin, on peut y aller via le menu Fichier, Dictionnaire. Et voilà, on tombe également sur la même fenêtre, avec notre dictionnaire qui est ici sauvegardé, Proximus. Alors maintenant, nous allons encoder une deuxième facture de Proximus, et nous allons utiliser notre dictionnaire. Alors, on se met sur la facture, et à ce moment-là, on utilise l'autre flèche bleue, celle qui va vers le bas, Importation. Et à ce moment-là, il faut choisir la référence. Dans notre cas, on l'avait nommé Proximus. On voit que le système prend automatiquement montant TVA comprise, 211,75, c'est le même également. Et on voit les écritures qui apparaissent ici. On clique sur OK et on voit que notre dictionnaire apparaît ici. Nos lignes sont déjà écrites. Alors, une petite astuce supplémentaire. On peut se rendre dans notre fournisseur Proximus et dans l'onglet Compta, à la place de renseigner un compte général téléphonie, on peut rajouter un dictionnaire. Donc ici, on coche dictionnaire et on sélectionne notre dictionnaire Proximus. Alors, quant à notre deuxième option, on peut créer un dictionnaire à partir directement du menu dictionnaire. Dans mon cas, on va sélectionner un dictionnaire pour les opérations diverses, pour les salaires. Donc ici, il faut absolument spécifier opérations diverses dans mon cas, puisque c'est des salaires. Et ici, on encode, c'est vraiment une fenêtre classique d'encodage, si je puis dire. On encode nos comptes, nos montants, le débit ou le crédit, et on sauvegarde notre dictionnaire. Et alors, pour y accéder, c'est la même manière que pour les factures d'achat, sauf qu'on se met dans le journal d'opérations diverses. On sélectionne la flèche bleue en bas de la fenêtre, depuis le dictionnaire, la référence salaire, OK, et voilà. Mes écritures apparaissent ici. On sauvegarde. Notre webinaire touche donc à sa fin, donc j'espère que toutes ces astuces vous serviront et à la prochaine pour un nouveau webinaire.